en Martinique, à Saint-Pierre, qu'a pris naissance le tout premier carnaval de la Caraïbe et des Amériques. Coup de projecteur maintenant sur les origines du mercredi des cendres. Partout ailleurs, le carnaval s'arrête au soir du Mardi Gras, sauf en Martinique où les festivités se prolongent. Une journée supplémentaire avant les 40 jours de carême, une tradition héritée du grand carnaval de Saint-Pierre. Cyria Axiomet, Édile Belle-Rose et Marc-François Calmou. Cette tradition unique du mercredi des cendres apparaît à la fin du 19e siècle, quand un groupe de lycéens de Saint-Pierre prend l'initiative de prolonger le carnaval au-delà du Mardi Gras. Le mercredi des cendres a été imposé par les Puritains. Ils se sont dit non, donc il faut un jour de carnaval en plus. Ainsi, le mercredi, jusqu'ici dédié à la messe des cendres, censé marquer le début du carême, devient une autre journée de fête et de débauche, pas vraiment du goût de l'église. Dans le vide du mercredi des cendres de Saint-Pierre, on voyait des cochons déguisés en diablesse, on voyait toutes sortes de choses. On narguait en quelque sorte la religion. Et le curé leur avait dit, bon, notre café l'a fait depuis nous, mais cette année, il y aura un grand malheur. C'est 1902, l'année de l'éruption de la montagne Pelée. Mais la tradition renaît quelques années plus tard à Fort-de-France, avec la bénédiction de l'Église cette fois, puisqu'une autorisation papale est délivrée pour le mercredi des cendres en Martinique. Des chansons sont alors composées spécialement pour cette journée supplémentaire de carnaval. Malgré la vie avec Vaval qu'a quitté nous, malgré ça yo cadio, Vaval qu'a quitté nous, nous qu'un bon sans demander, Vaval qu'a... Alors tout ça on chantait ça et puis ils ont pleuré derrière Vaval, on a les bouts de Vaval à la française là derrière nous. La vie du roi du carnaval est donc prolongée d'une journée chez nous. Son avis d'obsèques diffusé sur RFO devient une véritable institution. Les obsèques de Vaval, surnommés Vaval Grand Bois. Le cortège se réunira dans votre faible intérieur. L'élimination aura lieu exactement côté à pied, mais tête en côté qui personne pas jamais savent l'a étayer et qui pas jamais été ça y a comprendre. Les funérailles de Vaval sont toujours grandioses. Autrefois noyé à Saint-Pierre, il est désormais incinéré sous les yeux des Guiablesses qui l'accompagnent en sa dernière demeure. Les Diablesses, nos fameux personnages du carnaval, du mercredi des cendres, qui accompagnent Vaval, qui dit-on sont les femmes de Vaval, qui ne sont pas des pleureuses, qui sont au contraire très dignes, qui sont magnifiques, qui sont aguicheuses et aguichantes. Elles sont le signe de ce passage de temps qui marque la fin de cycle et qui annonce le renouveau. Car qu'on se le dise, Vaval renaît toujours de ses cendres l'année suivante, juste après l'Épiphanie. Il va falloir se séparer de Vaval. Dans quelques instants, il ne sera plus. Il va être incinéré sous les yeux de milliers de spectateurs. Et parmi eux, Aurélie Troy et Marc-François Calmot. Bonsoir Aurélie. Vous êtes en direct à Fort-de-France sur le front de mer. Dites-nous, est-ce que le bûcher a déjà commencé à brûler ? Eh bien, il s'apprête à mettre le feu dans quelques minutes à Vaval. C'est les Nègres Sirop qui, cette année, vont mettre le feu à Vaval. En présence, comme d'habitude, des pleureuses, des veuves de Vaval. Donc, normalement, la mise à feu est prévue pour 19h. Ça va être un enterrement quand même très festif. La foule a fait le déplacement pour venir. Cette année, plus de 260 000 personnes sont venues assister au carnaval à Fort-de-France. Donc là, d'ici quelques minutes, vraiment, ils vont mettre le feu à Vaval. Voilà, je suis avec les pleureuses, les veuves. Vous voyez juste derrière moi les Nègres Sirop qui vont dans pas longtemps mettre le feu à Vaval. Voilà. Donc dans quelques minutes, on devrait finir ce carnaval en beauté. Et nous venons de l'apprendre, Vaval est en train de brûler. Enfin, Aurélie Troy, vous nous le confirmez ? C'est ça, et bien Vaval est en train de nous quitter. Je suis avec les pleureuses, Joséphina. Elles sont vraiment tristes. Comment Voilà, chaque année c'est pareil, les pleureuses font le spectacle avec les veuves de Vaval, avec les Nègres Sirop. Ils font partie du folklore. Et je peux vous demander, ça va être long, une année. Mon Dieu, ça m'a fait de la paix. Oui, très long, j'ai perdu mon père, je suis effondré. C'était mon mari, je suis la seule à l'avoir. Alors il y a les enfants de Vaval, il y a les nombreux enfants de Vaval,
les nombreuses femmes de Vaval qui sont là et qui attendent impatiemment l'année prochaine le retour de Vaval. Merci Aurélie, elles ont l'air vraiment malheureuses, ces pleureuses. Alors là c'est bel et bien terminé, hein. Les pompiers finissent d'éteindre Vaval. Là je suis avec le curé, monsieur Lanotte. Vous êtes venu un peu consoler ces pleureuses, ces veuves de Vaval. Est-ce que c'est important d'être là pour les soutenir chaque année? C'est important en tant que carnavalier, en tant qu'humain, venir accompagner Vaval qui est, je dirais, le potomitan de la vraie vie et de partage, l'union. Nous avons eu cette année pas de violence, c'est important. Nous avons eu un carnaval correct, des jeunes qui se respectent. Derrière, malheureusement, ce soir, il laisse beaucoup de personnes déçues, des femmes, des enfants, des vagabonds, des hypocrites, des roméens. Mais c'est pas grave, c'est Vaval. Et il nous a encore cette année prouvé que dans l'union, nous sommes forts. Vraiment, Vaval, voilà, peuple est soudé, on a fait le boulot. Et c'est vrai que l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure fait partie de la tradition et de nos obligations. Merci. Et merci à Martinique Première. Très bien, voilà, et ben je vous laisse sur ces images et à l'année prochaine pour revoir Vaval. À l'année prochaine, avec la bénédiction.